Madame Ressillier. Je vous remercie. Le dispositif éducation prioritaire n'atteint pas son objectif qui est de limiter à 10% les écarts de niveau entre élèves inscrits dans les réseaux d'éducation prioritaire et ceux hors REP qui demeurent aujourd'hui entre 20 et 35%. Les 1,6 milliard consacrés à l'éducation prioritaire représentent seulement 4% du budget total de l'éducation nationale. Le dispositif se limite aujourd'hui à financer le dédoublement des classes de CP et CE1, ainsi qu'à l'attribution d'une prime pour stabiliser les équipes pédagogiques. Comme le dénoncent notamment la Cour des comptes et le Sénat, l'organisation du dispositif n'est pas adaptée, puisque 70% des élèves issus de milieux défavorisés sont inscrits en dehors des REP et que 500 établissements au moins sont dits orphelins. Le manque d'équipes pédagogiques stables et le manque d'évaluation des politiques publiques ne permettent pas de mettre en place une politique efficace. L'une des réponses apportées par le rapport « Mission, territoire et réussite » est le transfert du budget de l'éducation prioritaire au rectorat. Cela constitue un changement de paradigme, puisque la carte territoriale n'est pas établie en fonction des besoins spécifiques, mais à partir d'une répartition budgétaire. Par ailleurs, dans ce rapport, aucun directeur d'établissement ou professeur n'ont été directement consultés. Ils sont pourtant les premiers observateurs et à même de proposer des solutions pertinentes. Les problématiques sont diverses selon les écoles et plus complexes que la question du dédoublement des classes. Retard scolaire, troubles de l'apprentissage, troubles du comportement, cadres familiaux difficiles, manque d'activités extrascolaires, mal logement, etc. Dans ces conditions, comment allez-vous favoriser concrètement une réelle mixité sociale et permettre à tous les élèves de sortir du déterminisme social afin qu'ils deviennent des citoyens émancipés? Je vous remercie. On peut juger que les 2 milliards auxquels, in fine, à la fois la refondation en 2014, plus les mesures engagées par le président de la République et le gouvernement récemment, et notamment le dédoublement des classes, donc on conduit à un niveau financier qu'on peut discuter, et que certainement la représentation parlementaire peut discuter. Est-ce que c'est suffisant ou pas? Mais il n'appartenait pas à la mission d'avoir cette appréciation-là. On a juste constaté l'augmentation, voilà. Il y a des choses autour de la mixité, qui est un enjeu. Alors la mixité, c'est devenu un mantra, puisqu'on en parle beaucoup, et plus on en parle, moins on l'a fait. Dans la refondation de 2014-2015, il y avait une politique de mixité qui avait été initiée par la ministre de l'époque. Nous, il nous semble important de la soutenir, même si, globalement, les résultats sont décevants.